Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le trigger de l'oscilloscope du logiciel Multisim. Donc on va utiliser un circuit RC et on va commencer par le construire. Donc on va dans Place Source pour aller chercher les sources. On va dans Power Sources, on va prendre une source alternative. Donc on prend ici Power, on clique sur OK, on vient la placer ici. On prend également un ground qu'on peut venir placer en dessous. Et maintenant, on va placer une résistance et une kappa. Donc, on va aller dans Basic. On prend Resistor. On va prendre par exemple 1 kilo ohm qu'on place là. Et puis, on va prendre une kappa de 1 microfarad par exemple qu'on vient placer ici. On peut fermer ici la sélection des composants. On peut faire une rotation de 90 degrés à la kappa et on va lier les composants. Donc on lie la source alternative à la résistance, qu'on vient lier à la kappa, qu'on vient lier ici à la source en entrée et on n'oublie pas le ground. Alors ici notre source elle est à 120 volts de tension RMS, ça veut dire que la tension efficace vaut 120 volts et la tension maximale, donc l'amplitude au final, ça sera racine carrée de 2 fois 120. On ajoute ensuite l'oscilloscope qui se trouve dans la barre des instruments, donc c'est celui-ci qu'on vient placer tout près de la kappa. On peut faire un zoom pour y voir un peu plus clair. Et on va lier le port A de l'oscilloscope aux bornes de la kappa, comme ceci. On peut exécuter le circuit, donc on appuie sur le triangle vert, et on double-clique sur l'oscillo pour afficher l'oscillogramme qui se trouve ici dans la fenêtre. Donc tout d'abord, on ne sait pas voir tout l'oscillogramme sur la fenêtre, donc on va devoir zoomer, agrandir l'échelle en fait du canal A, parce qu'on est connecté au canal A, et là, on est dans le bon. On n'oublie pas de se mettre en AC, et on va maintenant regarder un peu aux différents paramètres de trigger. Donc pour le trigger, nous avons deux choix. Donc au niveau du edge, qui veut dire front, on aura soit un front montant, soit un front descendant. Alors qu'est-ce que ça signifie? On va se mettre sur stop. Imaginons qu'on mette un trigger à 0 volts. Le front montant sera quand on va passer des négatifs vers les positifs. C'est quand on va passer le 0 volt, mais en montant. Le front descendant, c'est l'inverse. Si on a toujours un trigger à 0 volt, c'est quand on va passer des positifs aux négatifs. On sélectionne ici le port A parce qu'on est connecté au port A de l'oscilloscope et on va relancer ici le circuit. Alors là, on peut choisir le niveau du trigger qu'on souhaite. Nous, on va se mettre par exemple à 100 volts. Donc on est bien en dessous de racine carrée de 2 fois 120 volts, qui est la tension maximum. Donc on est bon. Ensuite ici, on a quatre autres paramètres. On a tout d'abord le none. Le none veut dire qu'il n'y aura pas de trigger. Ensuite, il y a auto. Si on clique dessus, l'oscillogramme ici commence à s'afficher quand on dépasse les 100 volts. Et puis après, il continue à s'afficher comme de manière classique en fait. Et donc si on fait un stop, on revient au tout début, donc à cet endroit-là. On est bien au 100 volts, en front montant. Donc dès qu'on passe les 100 volts vers les valeurs supérieures à 100 volts, on peut commencer à afficher l'oscillogramme. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Maintenant, on va passer au mode normal. Et donc même chose, l'oscillogramme commence à s'afficher lorsqu'on dépasse les 100 volts vers les valeurs supérieures à 100 volts. Donc là, on a bien 100 volts d'affiché. Et la différence avec le mode auto, c'est que dès que l'oscillogramme arrive au bout de la fenêtre, il recommence à s'afficher ici au début, dès qu'on redépasse les 100 volts. Le single fera la même chose. Donc on prend ici l'oscillogramme et on l'affiche dès qu'on dépasse les 100 volts vers les positifs. Mais là, la fenêtre, elle est bloquée à cet endroit-là. Sauf que si on prend le scroll bar ici, on peut quand même aller plus loin. On va maintenant regarder avec le front descendant. Donc là, on se remet en on où il n'y aura pas de trigger. On sélectionne le front descendant.
et on se met par exemple en mode normal pour bien voir. Et là, on voit l'oscillogramme qui s'affiche quand on dépasse les 100 volts, mais vers les valeurs inférieures à 100 volts. Donc là, on est à 100 volts, on va vers le bas, donc c'est un front descendant, et l'oscillogramme s'affiche quand on va descendre à partir de 100 volts.